Bonjour, bonjour chers amis. Je ne sais pas comment vous avez dormi. Moi pas trop parce que les images de la mort de Kabren Nanjip ont défilé dans ma tête, dans mon esprit toute cette nuit, en me disant pourquoi nous méritons ça et qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça évolue, pour que ça change, pour que nous n'ayons plus des morts inutiles. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les conditions de ce direct spontané ne sont pas terribles là parce que je suis en train de conduire. Et bon, de temps en temps, mon téléphone peut même tomber, mais je vais le remettre en place. Voilà. À peine parlé, à peine ça s'est produit. Donc, j'espère que là, ça va mieux tenir. Alors, je vous fais ce petit direct spontané aujourd'hui parce que j'ai fait une remarque. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous ne me voyez pas? Est-ce que vous me voyez? Il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Je ne sais pas trop quoi parce que là... Attendez, est-ce que c'est ça? Ah, voilà. Voilà. Donc, je pense que vous me voyez. J'espère que j'ai bien coincé ça. Alors, j'ai fait une remarque. C'est que depuis l'annonce de la mort tragique de notre frère, compatriote, hier, Kabren Nanjip, mon téléphone n'a pas sonné, mon WhatsApp n'a pas chauffé, comme ça a souvent été le cas, lorsqu'il y a un événement sur la santé publique, où les médias ont besoin d'avis d'experts. Et que, comme vous le savez, les médias camerounais ont fait de moi l'un de leurs consultants non officiels. Parce qu'un consultant officiel, il est payé, il est rémunéré et tout. Moi, je suis un consultant non officiel. Je fais du bénévolat parce que j'estime qu'il faut sensibiliser l'opinion publique sur les questions de santé et de l'éducation. Et c'est pour ça que vous m'avez souvent vu dans les médias et j'ai souvent été sollicité, pour ne même pas dire toujours été sollicité, chaque fois qu'il y avait une question brûlante, une question d'actualité brûlante. Mon téléphone n'a pas sonné hier, j'ai pas eu de WhatsApp. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que je suis fâché après les médias et certains sont même aussi peut-être fâchés après moi et ils m'accusent de tout, même d'être fou. Voilà. Je suis fâché après les médias parce que les médias m'ont abandonné dans mon affaire de tentative d'assassinat par l'université de Douala. Alors que je n'ai fait que dénoncer ce que vous avez vu hier. La prise en charge de le Kabren Nanjip hier. Où on nous dit que après une prise en charge pas correcte, mais par des personnes, des villageois qui ne savent pas et ce n'est pas leur rôle, et qu'au Cameroun, il n'y a pas une politique de santé publique digne de ce nom, où on va mettre des postes de sécurité, de secours, des postes de secours tout au long de l'axe de la mort
l'axe de la mort. La route de M. Paul Biya, c'est un axe de la mort. Et on doit donc savoir qu'il faudrait mettre des postes de sécurité un peu partout. Et des postes de sécurité qui ont non seulement des ambulances bien équipées. Il n'y a pas d'ambulance bien équipée au Cameroun. Et en plus de cela, des hélicoptères pour pouvoir se déployer en 5 minutes. Nandjip, s'il avait été pris en charge par des professionnels, 5 minutes après son accident, il sera encore vivant. Et après, il arrive à l'hôpital d'Edea. Je pars sur le principe que, comme on nous dit qu'on l'a pris en réanimation ou en sac de déchocage et tout, et qu'il y a eu une réanimation pendant quelques temps, et c'est après ça qu'on a demandé donc à la famille ou alors aux témoins qui l'ont accompagné, enfin, de le ramener distraitement vers la morgue. Donc ça suppose que il était encore vivant quand il arrive à l'hôpital d'Edea. C'est ce que ça allait supposer. Parce que normalement, quand on vous amène un malade, une victime, dans un hôpital, où il est accueilli aux urgences de l'hôpital, le médecin qui est là fait le constat de ce que la victime est encore vivante ou elle est morte. Et nous avons en médecine des signes de vie. Comment est-ce qu'il faut le faire? En palpant les pouls centraux. Je ne peux pas vous montrer parce que je suis en train de conduire. En voyant s'il y a la respiration, en voyant s'il y a le pouls ou s'il n'y a pas le pouls. Si les pupilles sont dilatées, amydriase ou pas. Donc, on a des critères qui nous permettent de dire que le malade est encore en vie. Et un malade qui n'est plus en vie, ou bien une victime qui n'est plus en vie, quand il arrive à l'hôpital, on n'a pas besoin de l'amener en réanimation ou je ne sais pas trop quoi pour essayer de faire une réanimation. Non. Donc on ne le fait que si on considère qu'il est encore en vie. Ce qui veut dire que Nandjip était encore en vie quand on l'amène dans cet hôpital. Et donc il a donc une réanimation. Mais laquelle? Quelle réanimation? Quelle réanimation? Et moi je connais les salles de réanimation de nos hôpitaux. Il n'y a pas grand chose. Les gens ne sont même pas habitués à faire de la réanimation. Il n'y a même pas un défibrillateur. Parce que le mécanisme de décès de Nandjip, c'est très probablement une commotion cardiaque. Commotion cordis, donc fibrillation ventriculaire, et il faut masser et défibriller. Or, les gens n'ont pas massé, n'ont pas défibrillé. Parce qu'ils ne sont pas formés. Parce qu'ils n'ont pas la formation pour... Et ça, c'est ce que je décriais sur le plateau d'un média de la place. Aujourd'hui, je ne suis pas dans les polémiques, donc je ne cite même pas le média. Et j'ai décrié ça, que nous formons mal nos étudiants. Est-ce qu'il y a une formation de secourisme dans le cursus des universités camerounaises? Non. Est-ce que les médecins qui sortent là savent reconnaître une victime qui respire? Ça veut dire qu'il faut mettre en position latérale de sécurité, ou qui ne respire pas. Il ne faut pas mettre en position latérale de sécurité, mais plutôt en décubitus dorsal pour commencer à masser. Est-ce que nos jeunes médecins le savent? La plupart non. Pour preuve, hier, aux 20 h d'un média couru de la place, un jeune médecin, brillant, il a bien expliqué les choses. Il a bien expliqué beaucoup de choses. Oui, il n'y a pas de problème avec ça. Mais, à la fin, il a dit ce qu'il ne fallait pas dire. Il vous a conseillé ce qu'il ne faut pas vous conseiller à propos de l'utilisation de la position latérale de sécurité dans le cas de la mort de Cabré Nandjip. Je vais vous faire un live éducatif
pour revenir sur la question. Parce que j'ai déjà fait un certain nombre de posts là-dessus, mais je vois que ça n'entre pas et c'est compliqué, ça n'entre pas. La position latérale de sécurité est mal utilisée dans peut-être 80% des cas à travers le monde. Et ça, vous devez le savoir. Donc, les médias qui doivent avoir des consultants experts, spécialisés. Et quand il y a une question dans un domaine précis, on appelle tel. On appelle tel. Parce qu'il a fait ses classes, il a ses preuves. Mais au Cameroun, on prend, à partir du moment où vous avez dit que vous êtes docteur, allez, venez nous parler de quelque chose. Vous êtes docteur, allez, venez nous parler de quelque chose. C'est à la ramasse. Je ne dis pas qu'il ne faut pas donner la parole aux jeunes. Non, je ne peux pas dire ça, au contraire. Mais il faut donner la parole aux jeunes qui ont de la bouteille, qui ont démontré que. Et ils l'ont démontré parce qu'eux-mêmes sont cooptés par des aînés qui ont déjà la bouteille. Parce que c'est un médecin expert qui peut juger que tel médecin est capable de parler de dire ceci, de dire cela. Mais comme les médias au Cameroun sont comme à l'image du peuple, c'est-à-dire ils ne respectent rien, ils ne respectent personne, ils n'entretiennent pas bien leurs clients, entre guillemets, leurs consultants. Parce que ils sont toujours à la recherche d'une pitance inutile. Et donc, ils se fâchent avec des personnes qui étaient susceptibles de leur rendre le service et rendre le service au peuple. Donc aujourd'hui, je suis fâché avec les médias et c'est pour ça qu'ils ne m'appellent pas. Ils m'auraient appelé. Tous là m'auraient appelé pour que je communique sur cette histoire. Mais aucun ne m'a appelé. Parce qu'ils savent que si tentent même, je vais seulement raccrocher. En fait, c'est ce qu'ils pensent. Mais en réalité, il n'y a pas de règle sans exception dans la vie. Et cette histoire-ci là, elle est douloureuse. Et elle doit nous apprendre un peu d'humilité et beaucoup de solidarité. Donc retenez que dans un pays sérieux, les médias ont des consultants sérieux, attitrés, référents. Tout le monde ne peut pas et ne doit pas faire une communication grand public. Parce que le grand public n'a pas la capacité, n'a pas l'attitude, n'a pas les compétences pour déchiffrer le vrai du faux. Ce monsieur, cet expert, ce qu'il a dit là, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon là? Non. Donc ne prends pas tout le monde pour communiquer sur une question comme celle-là à l'échelle nationale. Mais une fois de plus, quand je le dis, ce n'est pas pour fustiger le jeune collègue qui a parlé dans ce média, dans le 20h de ce média. C'est un brillant garçon. Parce que déjà, pour accepter parler dans un média, je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de médecins, même des gens qui ont la bouteille, qui fuient les médias. Il y en a beaucoup. Ce n'est pas évident. Donc, il faut déjà avoir des connaissances pour accepter le faire. Donc, ce jeune-là a des connaissances. Mais, il n'a pas maîtrisé l'utilisation de la position latérale de sécurité. Gabriel Nandjip, ce n'est pas ce qu'il fallait faire pour lui. D'ailleurs, le sortir de la voiture, du véhicule, comme on l'a fait là, c'est plutôt dangereux, voire délétère. Donc je vais revenir sur ça. Il faut que je trouve le temps en journée, aujourd'hui, pour vous faire un live éducatif encore sur quand utiliser la position latérale de sécurité, comment il fallait prendre en charge Gabriel Nandjip. Là sur place, ce qu'il fallait faire et ce qu'il ne fallait pas faire. Allez, c'était juste un petit bonjour matinal pour vous et soyons forts et exigeons à notre gouvernement de cesser de nous tuer. À très bientôt.
Je peux pas lire vos messages parce que je suis en train de conduire. Voilà, je peux pas lire, mais on a mis Cabral en PSC alors que Petit était inconscient. Non, c'est pas... Parce que je vais vous expliquer ce que c'est que la PLS. Et pourquoi on fait ça? Pour éviter quoi? Je vais vous expliquer. Mais là, je vais arrêter parce que je dois continuer à conduire. Allez, à bientôt. Ciao.